Bonjour et merci de visionner la fiche repère sur le cannabis de synthèse Spice K2 Boudaboulou. Afin d'optimiser le visionnage de cette capsule vidéo, une courte présentation de ses objectifs va vous être faite. À quoi sert cette capsule repère? Cette capsule repère a pour but de condenser l'information sur le cannabis de synthèse, de permettre une réflexion dans une optique de réduction des risques et des dommages, de dynamiser les fiches repères et de faciliter leur accessibilité et leur compréhension. Par ailleurs, cette capsule repère sera centrée sur le cannabis de synthèse et présentera un certain nombre d'informations s'y référant, telles que sa composition, sa toxicité, les effets attendus, les effets secondaires indésirables, l'ampleur du phénomène et quelques conseils de réduction des risques et des dommages. Pour commencer, quelle est la composition du cannabis de synthèse? Les cannabis de synthèse sont des substances chimiques qui, à la différence du cannabis, ne sont pas issues d'une plante. Ils ne contiennent pas de THC, substance active présente dans le cannabis, mais des substances de synthèse qui en imitent les effets. Le cannabis de synthèse peut se présenter sous plusieurs formes. Mélange de plantes séchées, encens, poudre ou e-liquide pour cigarettes électroniques. Le Boudaboulou ou le Spice, le K2 sont quelques exemples de noms commerciaux de certains cannabis de synthèse. Ces noms sont connus en France depuis 2015 et correspondraient à un des cannabis de synthèse suscitant le plus d'intérêt dans l'Hexagone, le FAK B48. Plus récemment, sa forme e-liquide a fait beaucoup parler d'elle. Cette molécule est classée sur la liste des stupéfiants depuis un arrêté du 31 mars 2017. Si un vide juridique existait au début de l'apparition de ces molécules sur le marché, il est important de noter que ce vide n'existe plus. Bon nombre de nouveaux projets de synthèse, NPS, sont classés comme stupéfiants. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, leur vente n'est pas pour autant considérée comme légale. Quelle est la toxicité des cannabis de synthèse? La toxicité des cannabis de synthèse réside dans le fait que l'inhalation de la combustion de tout produit est toxique pour l'appareil respiratoire, l'œsophage, la bouche ou les sinus. Ceci n'est vrai que lorsque l'on fume le 5F AK-B48, pas quand on le vapote. Les antécédents de problématiques de santé mentale ou physique peuvent être amplifiés par le 5F AK-B48. La toxicité des cannabis de synthèse est mal connue. De plus, leur grand nombre et leur apparition régulière de nouveaux produits rendent parfois incertaine la causalité des effets secondaires. La plupart des publications ne comportent pas de caractérisation précise du produit en cause et se contentent d'une appellation commerciale telle que Spice, K2, Boudaboulou, sans vérification biologique. Enfin, pour la plupart des nouveaux produits vendus comme cannabis, la réalité de l'effet agoniste sur les récepteurs CB1 et CB2 n'a pas été testée. Et il peut donc s'agir de produits plus complexes. Quels sont les effets attendus de la consommation de cannabis de synthèse? Les effets attendus sont plus forts que les effets de la plante de cannabis et peuvent provoquer l'euphorie, la détente, le sentiment de joie et rire, une bouffée de chaleur et des hallucinations. Selon le cannabis de synthèse consommé, la durée des effets est très variable d'une molécule à l'autre. Certains symptômes majeurs peuvent persister jusqu'à 24 heures après la prise. Ainsi, indépendamment de l'affinité au récepteur CB1, certains cannabis de synthèse peuvent avoir une demi-vie longue et provoquer un effet psychoactif prolongé, très différent du cannabis. Quels sont les effets secondaires indésirables liés à la consommation de cannabis de synthèse? Ces effets secondaires indésirables peuvent être la faim, la perte de mémoire à court terme, l'anxiété, l'attaque de panique, la paranoïa, la confusion, la sécheresse de la bouche, les maux de tête, l'augmentation de la température corporelle et la tachycardie. Il semblerait que le Boudaboulou expose les usagers à des effets indésirables comparables à ceux du cannabis. La forte affinité de certains composés, supérieure à celle du THC, pour les récepteurs CB1, laisse supposer que la gravité d'une intoxication aiguë pourrait être supérieure. Les cannabis de synthèse dans le Boudaboulou peuvent également entraîner des complications psychiatriques ou des complications somatiques. Des décès ont également été rapportés en Europe, mais pas en France à l'heure actuelle. Quelle est l'ampleur du phénomène? En France, les cannabis de synthèse n'ont jamais suscité un grand intérêt de la part des usagers. Premièrement,
Il existe une offre et une disponibilité importante de cannabis sur le territoire. De plus, les effets sont plutôt mal perçus par les usagers. Bien qu'ils agissent sur les mêmes récepteurs que la THC, la molécule active du cannabis, d'où leur nom, les cannabis de synthèse ne provoquent pas les mêmes effets et ne jouent donc pas véritablement un rôle de substitut. Enfin, l'attrait restreint de ces formes de legal height, défonce légale, peut s'expliquer par le fait qu'il n'y ait jamais eu en France de magasin physique, ou smart shop, pour en faire la promotion et la distribution, comme c'est le cas en Angleterre ou dans certains pays d'Europe de l'Est. En France, tout se fait sur Internet. Et enfin, quelques conseils de réduction des risques et des dommages. Les conseils sont les suivants. La description du contenu sur l'emballage peut être différente par rapport au véritable contenu. La puissance de cannabis de synthèse et des différentes préparations sont variables. Si vous souhaitez en faire usage, commencez par une dose très faible, de la taille d'une tête d'allumette, et augmentez les doses avec précaution. Donnez-vous du temps pour que les effets des doses précédentes s'estompent. Se renseigner sur les produits, les effets, les doses et les voies d'administration avant toute prise. Éviter de consommer en cas de mauvaise tolérance au cannabis. Être très prudent sur l'utilisation des cannabis de synthèse dans des bangs ou des pipes à eau. Il est plus difficile de réguler la prise et facile d'en prendre trop. Et doser le produit avec une méthode précise. Éviter tout dosage à l'œil. Pour poursuivre sur les conseils, ne pas utiliser en combinaison avec d'autres drogues, en particulier avec d'autres formes de cannabis, de l'alcool ou des stimulants. Les cannabis synthétiques peuvent exacerber l'anxiété et la paranoïa. Il faut les utiliser seulement dans un environnement sécurisé, avec des personnes de confiance. En cas d'attaque de panique ou de crise d'anxiété, il est recommandé de s'asseoir, de mettre la tête en bas, de respirer régulièrement et de pratiquer la réassurance. En cas de symptômes plus graves, comme un comportement délirant ou une détresse respiratoire, une assistante médicale peut être nécessaire. Si la personne ressent une période prolongée de battements de cœur rapides ou ressent des douleurs thoraciques, appelez le 15 pour demander une assistance. Ne pas prendre le volant après avoir consommé. Les éléments qui vous ont été présentés proviennent de la fiche repère cannabis de synthèse, créée en décembre 2019 par Association Addiction France. Celle-ci possède une commission des pratiques professionnelles CPP qui a pour but d'élaborer et valider des recommandations et référentiels qui sont ensuite diffusés aux professionnels ainsi qu'au grand public.